Bonjour tout le monde, Stéphane Latendresse pour cette édition spéciale du podcast Sur le ring en ligne. Et hier soir, nous avons assisté. Il y en a qui sont heureux, il y en a qui sont un peu moins contents, mais nous avons assisté au retour de l'enfant terrible de la lutte, du diable en personne de la lutte, du cancer de la lutte, nul autre que CM Punk. Punk a fait son retour à la WWE hier, immédiatement après Survivor Series. Évidemment, cheap pop parce que grosse réaction de la foule parce qu'évidemment, CM Punk était de retour à la WWE dans sa ville, à Chicago, un peu comme la AEW le fait souvent. Elle fait souvent revenir Punk à Chicago. Évidemment, tu veux pas avoir l'effet contraire. Donc, gros pop de la ville de Chicago pour leur enfant chéri, CM Punk. Écoutez, j'étais en état de choc. J'étais tantôt, puis j'ai passé une partie de la nuit en position fétale dans un coin, en pratiquement pleurant. Je peux pas croire que j'étais tellement content que la AEW se débarrasse de CM Punk. Je me suis dit, enfin, on tourne la page, on va pouvoir passer à autre chose. Je n'entendrai plus le nom de CM Punk. Mais non. Écoutez, si on m'avait dit que j'étais pour faire un podcast spécial concernant CM Punk, je vous aurais jamais cru. Donc, retour hier à la fin de la finale, quand que Cody Rhodes, Seth Rollins, Randy Orton, Jey Uso et Sami Zayn ont remporté leur match, ont célébré. La musique de Cody Rhodes s'est fait entendre pendant un certain temps et comme vous l'avez entendu dans l'intro, immédiatement après, la musique de CM Punk. Écoutez, CM Punk a été congédié de la AEW suite aux événements avec Jack Perry lors du pay-per-view All-In au Wembley Stadium. Tony Khan en avait assez des frasques de Punk, puis a décidé de le mettre à la porte tout juste un mois après, et la même journée qu'avait lieu le pay-per-view All Out, justement à Chicago. Donc, il fallait le faire. CM Punk congédié. Donc, tout le monde pensait qu'on était pour plus en entendre parler. Par contre, la WWE présentait Survivor Series à Chicago. Il y avait plein de rumeurs qui se passaient, mais personne croyait que la WWE était pour se rembarquer dans ce genre d'histoire-là. Mais il faut croire que la WWE a décidé d'aller de l'avant, a décidé de donner une deuxième chance à CM Punk. Écoutez, moi, ça fait plus de 40 ans que je regarde la lutte, puis quand que je pense à la WWE qui donne des chances puis qui a pas peur du risque, moi, le premier événement qui me vient en tête, ça a toujours été quand Vince McMahon avait embauché Eric Bishop. Tu sais, Bishop, c'était le gars qui a failli faire fermer la WWE, puis Vince McMahon avait vu l'opportunité, puis avait engagé Eric Bishop, puis écoute, ça avait été une très bonne run pour Bishop, mais jamais on n'aurait pu penser puis pu croire que Bishop et McMahon étaient pour se serrer la main et de voir de voir Bishop à la WWE. Donc, dans ce cas-ci, CM Punk, écoutez, moi, je l'ai toujours dit, j'ai déjà été un fan de CM Punk dans le passé. Par contre, il a perdu mon respect quand il est arrivé à la AEW puis qu'il a commencé à déblatérer, toujours parler contre la WWE, parler comme quoi qu'il avait été maltraité, peu importe. Il avait quitté en janvier 2014. Puis écoute, pour lui, la WWE, c'était le diable en personne, il voulait plus retourner là. Avait été à la AEW, ça s'est mal passé, puis là, on retourne. J'espère que les dirigeants de la WWE ont beaucoup devraient... hier, on a vu la pub partout de Ruffles. Là, je pense que les prochaines pubs, ça devrait être Tylenol,
parce que je pense que les mots de tête vont arriver assez vite pour Triple H puis ça gagne à la WWE. Écoute, CM Punk a foutu le bordel à la WWE dans le passé, a foutu le bordel à la AEW. Ça fait à peine 2 mois qu'il a été congédié. On le ramène. Écoute, je comprends que la WWE, c'est pas la même chose, c'est une grosse machine, mais le gars, c'est son attitude. Donc, écoute, on va voir ce que ça a donné. Comme je dis, je suis encore sous le choc. Puis, comme je disais, CM Punk a été congédié de la AEW tout juste avant All Out, le 2 septembre dernier. Puis, on écoute ce que Dave Metzler avait à dire là-dessus quand que la nouvelle elle avait été confirmée. CM Punk is no longer a part of AEW. He has been terminated for cause, according to Tony Khan. And he's done. Dave, what do we know? Pretty much that's it. I mean, they did their investigation. I give him credit for announcing it today before the show as opposed to waiting till Monday. Hier, tout juste après que CM Punk est arrivé puis qu'il est sorti dans l'arrière-scène puis qu'il y a eu la grosse réaction de la foule, comme je disais tantôt, les lutteurs qui ont remporté le War Games du côté des hommes, Cody Rhodes, Seth Rollins, Randy Orton, Jey Uso et Sami Zayn, eux étaient restés sur le ring. CM Punk lui s'est pas approché du ring, il est resté vraiment sur la scène, il n'y avait pas de scène, mais il est resté en avant de la scène. Allé célébrer avec les fans. Puis, on a vu tout de suite après sur X, ancien Twitter, vidéo virale qui commençait à circuler. On voyait Seth Rollins qui était en furie, qui se faisait retenir par Michael Cole, par Corey Graves, par Sami Zayn, puis il faisait des doigts d'honneur en direction de CM Punk. Là, la machine à rumeurs est partie. Est-ce que vraiment Seth Rollins a des sentiments négatifs face à CM Punk? Est-ce qu'on est en train de builder un match, un futur match? Écoute, cette histoire-là entre les deux, elle date pas d'aujourd'hui. Je sais pas si vous vous souvenez. Je sais pas si ça avait fait le tour des manchettes, mais en janvier dernier, en janvier 2023, Seth Rollins avait commenté. Il y a un intervieweur qui avait posé une question concernant CM Punk à la AEW. Je pense qu'il est arrivé à un autre événement en janvier dernier. Puis CM Punk, c'est là qu'il avait sorti sa fameuse phrase que Seth Rollins avait sorti sa fameuse phrase que CM Punk était un cancer. Puis il en avait rajouté, puis il avait dit « Reste loin de la WWE, t'es un cancer. » Donc, cette histoire-là date de janvier 2023. La réaction d'hier, c'est sûr que on est porté à faire un rapprochement, mais si vous voulez, je vous fais écouter ce que Seth Rollins avait dire contre CM Punk en janvier dernier. We don't know what's going on with CM Punk, but you guys have had some barn burners in WWE. Would you like to see Phil Brooks back in WWE? Oh, Philly Phil, stay away. Stay away, you cancer. Get away from me forever. Wow. Yeah, no, I don't like Phil. He's a jerk. Oh, did we just figure that out? No, everybody in the room is like, oh no, dude, did he say that? Yeah, no, he's a jerk. Come on, we figured it out over there. We knew it over here. I don't want him back. Go do something else. Bye-bye. Bye-bye. See you later. Ça me fait toujours rire. Quand j'ai réécouté ça tantôt en préparation du podcast, je suis parti à rire. C'est sûr qu'en janvier dernier, on pensait pas voir CM Punk à la WWE, donc Rollins était dans ce mode-là. Écoute, sérieusement, je pense pas que Seth Rollins aurait dit des choses comme ça juste pour le dire. Il y a toujours un peu de vérité dans ce qu'on dit. Mais là, de savoir qui était pour atterrir à la WWE, ça, c'est une autre chose. Hier, comme je dis, est-ce que c'est un work? Est-ce qu'on est en train de préparer quelque chose? Je pense que oui, ça se peut. Mais je pense que Seth Rollins a vraiment des mauvais feelings face à CM Punk.
Bon, là, on commence à parler avec les événements d'hier, de builder un match entre Seth Rollins puis CM Punk qui pourrait avoir lieu au prochain Royal Rumble en janvier 2024. Tout est possible. On parle peut-être aussi de WrestleMania. Encore là, tout est possible. On va voir. C'est sûr que CM Punk ne fera pas l'unanimité dans le vestiaire de la WWE. Là. C'est sûr. J'ai bien hâte de voir comment tout ça va se passer. J'ai hâte de voir comment Triple H va gérer la situation. Puis justement, parlant de Triple H, hier, comme après chaque PLE, pay-per-view, il y a toujours une conférence de presse. Puis Triple H s'est fait poser la question concernant CM Punk. Puis voici sa réponse. This was one of those sort of lightning in a bottle moments that came together very quickly. But we are incredibly excited about it. You know, it's been a long time and in some ways been a long time coming. You know, you could say this about CM Punk. Love him, hate him, positive, negative, whatever you want to say. People talk about him all the time. He is a magnet for that. He's a conversation starter. And it's tough to look past that. And for me, if our fans want it, if the WWE Universe is excited to have it, then let's go. And we'll figure out the rest of it from there. This came together super quick, which I'm sure is why it stayed very tight. You know, there's a lot of speculation at that point. It was nothing but speculation. For most of the time, it was speculation. It didn't really start to come to fruition until everybody stopped thinking it was going to happen. And then all of a sudden, it was happening. But extremely excited. You know, a lot of time has gone by, almost 10 years, right? And if you are the same person you were 10 years ago, 10 years later, you've messed up. Everybody grows. Everybody changes. And I'm a different person. He's a different person. This is a different company. And we're all on the same even starting ground. So what's next for CM Punk? That'll be interesting, won't it? Yeah, I'm interested to see that myself. I know whatever it is, it'll be talked about, it'll be exciting, and it'll be a thrill ride for the WWE Universe, no matter what it is. And I'm thrilled. We're all thrilled to have him back here and to have him back, you know, cliche to say, but have him back home in WWE. It's where he belongs. Écoutez, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, OK, je pense que Triple H a pas regardé les 2 dernières années de CM Punk à la AEW, parce qu'effectivement, s'il y a une chose qu'on peut confirmer, c'est que CM Punk a absolument pas changé côté personnalité et côté caractère. Écoute, comme je disais, quand il y avait une chance de parler contre la WWE, il le faisait, en plus de son attitude qu'il y a eu. C'est sûr qu'il y a toujours 2 personnes ou plusieurs personnes impliquées quand il y a un conflit, mais bon, écoute, c'était souvent CM Punk qui démarrait les conflits. Puis moi, je pense aussi, malgré que Triple H a dit le contraire, moi, je pense que les gens de TKO ont poussé la note pour le retour de CM Punk. Écoute, je pense, on verra dans le futur, je pense qu'il y a une pression de la part de TKO pour qu'on ramène CM Punk. Le contrat, c'est un contrat de courte durée, de longue durée, peu importe. S'il y a des problèmes, on va tout simplement faire ce que la AEW a fait, c'est-à-dire de le congédier. Si ça marche, tant mieux pour la WWE. Ils vont avoir l'air des génies. Mais écoute, moi, j'ai un très gros doute sur le long terme pour CM Punk. Moi, je pense que ça va être très difficile la première année. Donc, première année, pour moi, c'est de novembre à novembre. Donc, on va voir jusqu'où ça va se rendre. Mais écoute,
Ce gars-là, écoute, il y a un problème de personnalité, puis un problème d'attitude, puis écoute, il changera pas du jour au lendemain. On l'a vu à la AEW. Puis on va voir ce que ça va donner. Moi, écoute, j'ai un certain malaise là-dedans, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents, puis c'est correct. C'est correct. Moi, personnellement, j'ai un malaise parce que, ça l'envoie un très mauvais message. CM Punk s'est fait congédier. S'est fait congédier pour son problème d'attitude, puis de personnalité, de comportement. Il a foutu pas mal le bordel à la AEW. On le congédie, puis 2 mois plus tard, l'autre compagnie, la plus grosse compagnie au monde, où ce que tu es supposé être familial, tout ça, tu ramènes un gars à problème, tu ramènes un gars qui a frappé du monde, qui a eu une attitude de merde, tu le ramènes. Quel message que tu envoies à tes fans? C'est quel message que tu envoies aux fans, aux gens de la publicité, tout ça, écoute, puis à ton vestiaire. Ça veut dire que, nous autres, fous le bordel comme tu veux, on va prendre n'importe qui, on va te prendre, on va te garder, parce que s'il y a quelqu'un qui a un problème d'attitude backstage, là, écoute, tu pourras pas lui reprocher grand-chose, parce que là, tu amènes quelqu'un que tout le monde sait ce qu'il a fait dans les 2 dernières années, donc tu te peintures un peu dans le coin. Moi, c'est un peu ça mon malaise. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a des problèmes d'attitude, qui a frappé ses confrères, puis là, tu ramènes ça dans ton vestiaire, écoute, pour moi, il y a beaucoup de points d'interrogation, puis on va voir ce que ça va donner pour le futur. On va voir où ça va aller. J'ai pas été impressionné par la qualité des matchs de CM Punk à la AEW. On va voir ce qu'il va faire à la WWE. Puis, écoute, c'est sûr que tous les yeux vont être rivés sur la WWE pour les prochains mois. Tous les yeux vont être rivés sur CM Punk pour les prochains mois. Puis, on va voir ce que ça va donner. C'est tout pour moi. C'était un court podcast. Je trouvais important de parler du retour de CM Punk, qui va être évidemment une des grosses nouvelles de l'année. Puis, encore une fois, fidèle à son habitude, CM Punk réussit à faire parler de lui quand il y a des grosses choses qui arrivent. Aujourd'hui, on parle de CM Punk et sur toutes les lèvres, puis on oublie que hier, il y avait un très grand retour qui s'est passé à la WWE, puis c'est le retour de Randy Orton. Mais encore une fois, CM Punk prend tout le spotlight, puis les autres nouvelles passent sous le radar. Donc, moi, je tiens à préciser que malgré le fait que CM Punk est de retour à la WWE, hier, Randy Orton était de retour après 1 an et demi d'absence, puis ça, faut le souligner. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Si Dieu le veut. Ciao les amis.